Comment expliquez-vous ce manque de performance des lions indomptables? Comment expliquez-vous que des lions indomptables du Cameroun soient devenus des lions domptables? S'agirait-il d'un manque de talent ou d'un mauvais management? Salut, c'est Arnold. Si c'est ta première fois de me découvrir, n'hésite surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si tu es en Europe ou en Afrique, notamment au Cameroun, et que tu as pour rêve, pour ambition de construire ta maison, Gold Building Company est cette société qui transforme des rêves en réalité. Cette société qui t'accompagne de la conception à la réalisation de tes projets, passant par l'étude de ces derniers. Si tu fais dans de l'événementiel, la restauration, nous sommes là pour vous fournir nos services et des services de qualité. Car nous avons décidé d'expérimenter l'agro-pastoral. Comment expliquez-vous ce manque de performance de la part des lions indomptables? Comment expliquez-vous ces échecs auxquels on fait face depuis un certain nombre de temps? Ou encore, depuis qu'au siège de la FECAFOOT, il y a une nouvelle direction. Je me demande, tout comme nombreux d'entre vous, s'il s'agirait-il d'un manque de talent ou s'il s'agirait-il d'un mauvais management. Si on part sur la dernière feuille de nos matchs, on verra qu'on a eu plus d'échecs que de succès. Plus de nuls que de succès. Pourquoi? Peut-être par manque de talent, peut-être par mauvais management. Mais je ne pense pas qu'un pays comme le Cameroun soit en manque de talent. Et d'où vient vraiment le problème de l'équipe nationale? Aujourd'hui, nous les supporters, nous passons dans toutes nos étapes quand il s'agit de supporter et de regarder les matchs. Parce qu'on arrive en se disant, les lions indomptables d'aujourd'hui sont toujours ces lions indomptables qui sont à l'image des légendes, de l'histoire préécrite par des anciens. Mais pourtant non. Tu regardes un match, tu as envie de tout casser. Parce que les joueurs te mettent dans tous tes états. D'où vient le problème? Pourquoi sur le terrain, les joueurs n'arrivent pas à se trouver? Pourquoi sur le terrain, nous trouvons des joueurs qui performent plutôt très bien individuellement dans les clubs, mais une fois appelés dans l'équipe nationale, on a l'impression qu'ils n'ont pas envie de fournir d'efforts, qu'ils n'ont pas envie de jouer et de représenter la nation. Quand je regarde des matchs aujourd'hui et je vois certains joueurs jouer, je me dis, mais putain, est-ce que ça c'est l'équipe nationale? Est-ce que ça c'est l'équipe dont on supportait depuis des années? Parfois, même, il n'y a même plus envie de regarder de match parce qu'on ne prend plus plaisir à regarder l'équipe jouer comme à l'époque. Ils jouaient pour représenter le pays. Ils jouaient pour le drapeau. Il y avait ce mot, le Hemlet. Les gars avaient en eux le Hemlet. Tu voyais les joueurs jouer, même si à la fin ils perdaient, on savait qu'ils ont fourni l'effort, ils ont fait ce qu'il fallait. C'était ça l'équipe nationale. Mais aujourd'hui, nos joueurs sont plus mannequins que joueurs de football. Ils arrivent bien coiffés, tout beau, et personne ne fournit d'efforts sur le terrain. Ne fournissez pas d'efforts dans les vestiaires ou pour vous coiffer, mais fournissez l'effort sur le terrain. Nous, ce qu'on veut, c'est la victoire. Pourquoi vous ne réussissez plus à nous apporter de la victoire? C'est quoi le problème? Et parfois, je m'assois, je regarde monsieur, le manager sélectionneur Rigobert Song, je me dis, mais est-ce que ce monsieur est véritablement passé dans un centre de formation pour être coach? Ou alors c'est le relationnel qui lui permet d'être coach de l'équipe du Cameroun? Parce que c'est plus qu'une crise cardiaque que ce monsieur a envie de nous donner. Je ne comprends ni ses changements, ni son plan de jeu. Je pense que son plan de jeu, c'est un plan sans plan. Un plan basé sur le vide et le néant. Les joueurs au terrain n'arrivent pas à se trouver. Les joueurs qui passent 365 jours à s'entraîner pour jouer au ballon. Ils sont payés pour ça, mais ils n'arrivent pas à se trouver sur le terrain. Comment est-ce qu'on arrive à expliquer ça? Mais c'est grave. Est-ce que le problème, c'est la nouvelle direction au siège de la FECAFOOT? Est-ce que le management n'est pas l'idéal pour cette équipe? Mais d'où vient véritablement le problème? C'est ce que beaucoup de Camerounais se posent aujourd'hui. C'est ce que beaucoup de personnes se posent. Aujourd'hui, on a des absences dont personne ne justifie. Les problèmes qui éclatent au sein de l'équipe, les informations données au grand public sont des informations faussées. Aucun respect pour les supporters, aucun respect pour les citoyens camerounais.
des choses deviennent vraiment graves. Mais c'est quoi véritablement le problème au sein de cette équipe? Peut-être pas d'entente. Parce qu'il faut, quand on parle d'équipe, on parle d'harmonie. On parle d'âme. On parle d'entente. Les joueurs d'une équipe doivent se trouver même sans lever la tête. J'ai le ballon, je sais déjà où un est en train de partir. J'ai le ballon, je sais où mon latéral est en train de partir, où mon avant-centre est en train de se diriger. Pourquoi il n'y a pas ce fond de jeu? Le football, c'est l'école. Tu t'assois, tu apprends. Est-ce que ces gens s'asseyent vraiment avant un match où les entraînements, c'est basé sur l'étirement? Parce que moi, je sais, avant chaque match, vous vous asseyez dans une salle, le coach met un tableau et vous dit, toi, tel a un ballon, tu te déplaces ici. Ton milieu défensif ou offensif prend le ballon, déplace-toi ici, déplace-toi là. Mais les joueurs n'arrivent pas à se trouver au terrain. C'est grave. Tu as un milieu de terrain, Olivier Kemen, qui prend le ballon, mais n'arrive à trouver aucun milieu, aucun avant-centre. Il est obligé de jouer en arrière. Le football se joue devant si on a envie de marquer. Et je pense que M. Rigobertson devrait, personnellement, je pense à mon humble avis, devrait déposer sa démission et quitter. Parce que c'est déjà un peu de trop. Si on parle de depuis que la nouvelle direction de la FECAFOOT est arrivée, on a engendré uniquement des pertes. Une CAN au Cameroun complètement ratée. Une Coupe du Monde catastrophique. Et voici encore la CAN en Côte d'Ivoire. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on rentrera au premier tour. C'est ça aujourd'hui l'image de notre pays, l'image des lions indomptables. On a perdu tellement en côte qu'on ne sait même plus contre quel pays on pourra jouer gagner. Il n'y a vraiment plus aucun pays face auquel on pourra faire tenir tête. Il n'y a plus vraiment un pays face auquel on tient tête. Soit c'est le nul, soit une tape. Mais c'est décevant, c'est grave. C'est très grave. C'est vrai que c'est toujours facile d'en parler et de critiquer quand c'est d'autres qui appliquent. Mais fermez nos bouches. Si vous ne voulez pas qu'on critique ce que vous faites, fermez nos bouches. Quel est le plan que je pourrais conseiller aux Lions indomptables? Moi, je n'ai aucun plan à conseiller parce que je ne suis pas, mon papa ne me paye pas pour ça. Mais je pense qu'au sein de cette équipe-là, il y a véritablement un problème de fond. Un problème d'entente, un problème de gestion, un problème de management et un problème du relationnel surtout. C'est vraiment à l'image de notre pays actuellement. Un tel qui connaît un tel, on te positionne. Un tel qui fait ci, un autre, on te... C'est ça vraiment le véritable problème. Des joueurs qu'on sélectionne et qu'on n'a jamais entendu parler d'eux auparavant. Des joueurs qui quittent leur club et viennent en équipe nationale faire le London. Jouer comme si c'était des femmelettes. Personne ne court. Un milieu de terrain marche. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut voir ce genre de bêtises. Un milieu de terrain marche. Un attaquant, on te met en pointe. Tu te retrouves à jouer ton match sur le côté. Des vraies conneries. Le problème de l'équipe nationale du Cameroun peut être géré si et seulement si les dirigeants acceptent eux-mêmes de faire face à les réalités. Acceptent le changement à faire au sein de la fédération. Acceptent de reformer une équipe avec une âme. Chercher les joueurs locaux. Regarder dans le championnat local. Partir organiser des petites coupes. Essayer de dénicher des joueurs. Relancer des centres de formation pour pouvoir trouver des joueurs qui viennent du bas. Relancer des centres de formation pour trouver des joueurs qui ont vraiment envie de jouer. Qui ont envie de représenter la nation et de jouer, de travailler, mouiller le maillot. Je pense que tout devrait partir par là. Et donner à chacun ce qu'il mérite. Laisser chacun être à sa place. Parce qu'actuellement, dans cette équipe, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas à leur place. Et des joueurs et des membres du staff. Refaire un travail de fond pour pouvoir retrouver cette équipe du Cameroun et que jadis dit lion indomptable. Retrouver la foi et la rage de gagner les matchs. C'est ce que nous les sportifs, on aime gagner, crier sur les gens. C'est ce qu'on aime. Et aujourd'hui, nous sommes dans la sauce. C'est déplorable pour une équipe comme le Cameroun.